Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Juge, dans 1 Samuel 8, versets 19 et 20. Je crois bien que c'est ça. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais, par la grâce de Dieu, nous entretenir quelque temps sur un événement fâcheux qui va arriver et pourrait surprendre plus d'une personne. Dieu est la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Amen. Et le Dieu dont je parle s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. En dehors de lui, il n'a pas été formé de Dieu et il n'y en aura jamais. Amen. Le reste n'est que la ruse de Satan. Alors, sans Christ, il n'y a pas de vie. Amen. J'attire notre attention sur un fait, c'est qu'il a été programmé que dans l'âge de la Odyssée, dans le dernier âge, il sera encore rejeté. Et chaque fois que Dieu est rejeté, c'était de grandes accolades que le monde a faites au monde des ténèbres pour périr. Je ne prêche pas pour que je sois vu. Je ne participe à aucune convention. Personne ne me connaît. Si je voulais me faire connaître, je l'aurais fait. Donc, la popularité ne m'intéresse même pas un peu. Je ne prêche pas pour avoir de l'argent. Vous savez que je n'ai jamais pris un rond de vos églises. Et que Dieu me garde de le faire une seule fois. Je n'ai pas l'intention de faire. Je ne veux pas porter un nom que je n'ai pas. Parce que beaucoup sont venus pour chercher l'argent, chercher la gloire, pour exister. Je crois que j'ai existé. Maintenant, je ne veux plus exister. Je veux que Jésus-Christ soit devant, derrière, à gauche et à droite, Amen. et qu'il règne à jamais Amen. dans ma vie et dans celle de ceux qui auront du moins pitié de m'écouter, parce que je ne prétends rien de particulier. Juste pour dire, le seul intérêt que j'ai à me mettre ici, à faire des kilomètres, à veiller, à prier, tout ça, c'est pour le salut de ceux qui m'écoutent. Amen. Ma seule victoire se traduira quand je vous verrai de l'autre côté. Amen. Ah Seigneur, merci. Ça doit commencer ici quand vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Alors, moi, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de oncle, je n'ai plus personne. Même mes meilleurs amis
ce sont des faits de ma personne. C'est vrai, l'inquiétude que je peux avoir, c'est dit, Seigneur, même tel, où est lui aussi. Mais il m'a été dit, tu trouveras des frères, des pères, des mères dans la parole. Amen. Alors vous êtes ma famille. Amen. Quelqu'un qui a un petit semblant de bon sens ne voudrait jamais voir ses parents mourir. Alors mon souhait, c'est que vous ne mouriez pas. Amen. Que vous ayez la vie. Alors, Jésus sera rejeté dans cet âge et de manière tout à fait flagrante. Amen. Ça, je peux vous le certifier. Déjà, en termes de type, nous voyons que pour que nous puissions avoir le salut, il a été prévu qu'Israël soit aveuglé. Parce que si Israël avait reconnu le Messie, nous n'aurions jamais eu le salut. Amen. Alors, pour que nous puissions passer, parce que dans Jacques, les Actes des Apôtres 15-14, il est prévu qu'après que les nations aient porté son nom, il va retourner vers Israël. Et ça va se faire au dernier âge. Donc, l'âge de Laodicée. Alors, pour que Israël puisse recevoir le Messie, l'âge de Laodicée aussi sera aveugle, pauvre et nu. Amen. Et ils ne le savent pas. C'est ce qui permet à l'évangile de passer aux Juifs. Amen. 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 Je n'ai pas pris ces trois premières, versets, ces trois premiers versets de Apocalypse 3, mais j'ai pris le dernier. Là où il est clairement signifié que Christ se trouve dehors, plus dans l'église. Il frappe maintenant pour chercher à entrer. C'est parce qu'il est à l'extérieur. Amen. Amen. Alors, il y a quelque chose d'un peu particulier pour cet âge. Cet âge est sur lequel on a de grandes promesses par rapport à ce que Dieu doit faire. Il nous est dit qu'on attend les fils de Dieu manifestés. On ne l'a jamais vu. Alors le dernier espoir, c'est Laodicée. Parce que c'est le 7e et le dernier âge. Si dans les autres âges, on n'a pas vu les fils de Dieu manifestés, il n'y a plus que cet âge-là. Donc de manière forcée, c'est maintenant que ça doit arriver. Amen. Quelle promesse! Quelle promesse! De dire que les petits frères de Jésus, Jésus étant l'aîné d'une grande lignée de frères, Amen. comme dit Paul, alors vous allez avoir, frère, dans un même âge, les gladiateurs de Dieu tous réunis en même temps. Amen. Je parle ainsi pour faire allusion à la puissance des hommes. Amen. Mais là, des hommes ont un. Amen. D'âge en âge, ils ont été singuliers, uniques seuls. Moïse est venu en son temps seul. On parle de Samson qui est venu en son temps seul. D'Élie qui est venu en son temps seul. De Jésus qui est venu en son temps seul. Il les a jamais mélangés. Mais on dit qu'au temps du soir, tous seront ensemble. Vous avez sur une même terre un homme comme Élie. Sur une même terre, un homme comme Daniel. Sur la même terre, un homme comme Moïse. Dans quel état sera votre planète? Tous au même moment. Les fils de Dieu manifestés. C'était un âge glorieux. Amen. On n'a jamais vu ça. Frère, 120 disciples pour 12 prédicateurs ont balayé le monde. Mais si Dieu envoie seulement 10 Moïse, 10 sur la terre. Mais on dit, ce sont les gens qui auront la même vie que Frère Branham avait, Amen. que Jésus avait, à l'identique. Amen. Jésus est le premier d'une grande lignée de frères. Ils sont nombreux. Amen. Et tous, on va les voir maintenant. Amen. 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 Quelqu'un qui a un peu de bon sens va dire, je dois voir ça. Amen. Comme ça, les présidents, les dictateurs qui nous font la bouche, là, on va voir comment ils vont parler. Amen. Si on a humilié Pharaon, on va voir les petits dictateurs africains là. Amen. On va les rappeler qu'attention à Pharaon. Amen. Et vous là,
ils vont se taire. Il n'y a que Dieu pour régler les comptes, des histoires comme ça. Amen. Vous pouvez appeler puissance internationale, l'ONU, c'est le même, ils travaillent le même pipe. Amen, c'est la vérité. Parce que tous sont Illuminati, rosicruciens, francs-maçons, ils se connaissent. Amen. Mais si on amène l'opposition farouche du Saint-Esprit, ils vont se calmer. Amen. C'est dans cet âge alors que ceux-là qu'on appelle les fils de Dieu manifestés, qu'on a encore l'épouse, l'église glorieuse, sans tache ni ride, Amen. ni rien de semblable. Ce sera terminé du bricolage spirituel. Amen. Des hommes d'une qualité supérieure en termes de foi. Amen. Paul en a parlé à Ephésiens 5. Une église glorieuse, en d'autres termes qui porte la gloire de Dieu. Amen. Une église puissante. Ce sont les mêmes. Amen. Ils n'auront aucune relation avec le péché. Amen. Sans tache ni ride, ni rien de semblable. Amen. Mais ils viendront pour faire massacre. Amen. 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 Le pape n'a qu'à signer ses alliances. Nous aussi, on prêche à le duc. Amen. On va se croiser. Amen. Amen. N'ayez pas peur de ces choses. C'est notre Dieu qui marche sur l'eau. Amen. Le leur ne peut rien. Amen. C'est bizarre quand même. Moi, ça me vient à l'esprit de parler. Ils disent que le diable, c'est le grand architecte de l'univers. Quel mensonge! Amen. Un lézard qui ne peut même pas créer un grain de sable, qui s'attribue la création de l'univers. Il te reste peu de temps. On arrive. Amen. Amen. Mais c'est dans ce même âge qu'on dit un âge aussi glorieux. Un âge d'une telle puissance laissé à la portée des hommes. Mais malgré cela, les gens trouveront le moyen de rejeter. Moi, je vous en parle pour que vous ne soyez pas dedans. Amen. Je ne sais pas qui est qui. Amen. Mais on prêche comme si tout le monde peut être sauvé. Amen. Mais, qu'est-ce qui fait qu'ils vont le rejeter? Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas le prêcher, parce que ce n'est pas pour les gens qui ne croient pas. C'est le monde, avec tout ce qu'il comporte. Les églises sont dans le monde. Les pasteurs sont, tout le monde est sur la terre. Je dis bien, le monde va encore rejeter Jésus aujourd'hui. C'est ça mon sujet. Donc n'importe qui est concerné. Même toi, tu peux y arriver. Parce que si tu n'écoutes pas ce qui te met à l'abri, tu es foutu. Amen. Amen. Mais pourquoi ils vont le faire? Il y a à peu près deux raisons principales. Parce que premièrement, ils ne voudront pas accepter son programme à lui. Parce qu'ils se considèrent déjà croyants aujourd'hui. Allez dire à un bouddhiste qui ne croit pas en Dieu, va vous dire au nez. Alors il n'aime pas entendre parler d'autre chose, c'est clair. Je suis déjà. C'est ça qui fera que les gens rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudraient pas entrer dans son programme à lui. Ils voudront préserver leur petit programme terrestre. Va dire à un musulman aujourd'hui que Mohamed ne vous amènera pas au ciel. Il ne vous croira pas du tout. Il veut demeurer musulman et se conforter. Ce n'est bon conseil de ceux qui le croient en Dieu. Or, le seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils n'accepteront pas son programme. Alors il sera rejeté. On trouvera aujourd'hui des t-shirts, des bishops, c'est quoi un t-shirt? Tout ça. Ils ne veulent pas entendre parler de la véritable parole de Dieu. Ils ont déjà des titres. Ils vont donc refuser le programme de Dieu. Un superintendant des affaires chrétiennes rigide de la nuit et du jour, un type qui a un titre comme ça, n'acceptera jamais qu'on lui parle d'autre chose. Il faut qu'il reste là, dominant sur le type sur lequel il règne. Ils n'accepteront pas son programme. Et c'est comme ça qu'ils vont le rejeter. La deuxième chose est que naturellement, l'homme n'aime pas que Dieu le conduise, que vous le vouliez ou pas. Amen. Le problème de l'homme, c'est son raisonnement. Amen.
Oh, moi je connais, moi je vois, moi je sais. C'est ce qui va tuer un plus grand nombre aujourd'hui. Au lieu de s'abaisser pour le rêve, au fait, qu'est-ce que Dieu dit? Ils ne seront pas très nombreux à faire attention. L'homme n'a jamais aimé que Dieu le conduise. Il veut toujours utiliser sa propre pensée, son intelligence. Même si on lui demande une écriture, il va raisonner encore dessus. Parce qu'en lui se trouve la négation de Dieu à cause de la chute. Même ses pensées sont pécheresses. Depuis qu'il est tombé là-bas, il ne veut même plus attendre. Frère, c'est ça. C'est pour ça que cette naissance n'hérite pas le ciel. Il faut autre chose. Amen. 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 Il veut voir les choses lui-même comme ça brille. Moi, je comprends ça. Si on n'avait pas eu ce qu'on a eu en Éden, on ne serait pas ici. Vous savez que tous les deux qui sont sur la terre, c'est une femme. Amen. Tous les guerres là, c'est à cause d'une femme. Amen. Tous les corbillards qui amènent les cadavres, c'est à cause d'une femme. Amen. 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 Toute la famille qui est sur la terre, c'est à cause d'une femme. Amen. Amen. Alors priez beaucoup. Amen. Amen. C'est elle qui nous a amenés là. Elle a voulu bien comprendre les choses. Veut chercher sa propre connaissance. Vous finirez par chercher et vous trouverez autre chose. Amen. Si on pouvait revenir simplement à la parole de Dieu, Amen. on verrait les choses de manière simple. Amen. 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 Je n'ai pas beaucoup de temps, le tableau n'est pas propre. J'aurais pu vous parler de quelque chose. Mais Dieu fera grâce un jour. Amen. Amen. Il nous faut donc, dans cet âge, se dire, pour que je ne me perde pas, quel est le moyen le plus sûr? Comment savoir que j'ai reçu ce que Dieu veut? Et que je traite avec Dieu. Nous avons dit que les promesses glorieuses arrivent. Et l'une des promesses les plus importantes, c'est aussi l'enlèvement qui doit avoir lieu. Vous ne pas enlever, vous grillez. Amen. Mais comment se tirer d'affaire? Je vous ai dit en début que je ne prends pas l'argent des gens. Ça ne m'intéresse pas. Donc tout ce qui m'intéresse, c'est le salut. Amen. Amen. Mais Amos nous dit, au chapitre 3, verset 7, Amen. Amen. Ben, si quelqu'un est prêt pour le lire, moi je ne suis pas compliqué dans ces choses-là. Je peux simplement avancer. Amos dit ici. Amen. Amen. Commençons au verset 6. Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Si ce qui est écrit dans la Bible que nous disons croire est vrai, vous ne verrez pas cette église pure, cette église sans tamiride, sans qu'un prophète soit averti de ce que le temps est arrivé pour cela. Amen. Vous n'aurez pas ces filles de Dieu manifestées sans qu'un prophète, dans le secret de Dieu, vienne vous dire, le temps est arrivé pour cela. Il n'y aura pas un enlèvement si un prophète ne vient pas premièrement vous en parler. Amen. Amen. Mais regardez frère, quand Jésus est arrivé, il posait la question aux pharisiens et aux croyants de son âge, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas tué? Amen. Amen. C'est là que se trouve le piège. Pour le monde et ses enseignants, les prophètes ne viennent plus, on n'en veut pas, ils nous dérangent, ils font du mal. Mais pour Dieu, je ne peux rien faire avant d'avoir révélé mon secret à mon serviteur, le prophète. C'est là la babale. Amen. Un prophète vient, on l'attaque, on le tue. Un prophète vient, on l'attaque, on le
dominer. Amen. C'est pour ça, chaque fois qu'un prophète vient, on doit le tuer. On doit le tuer. Mais Dieu lui ne change pas. Le prophète est la bouche de Dieu. Sans prophète, moi aussi, je ne parle pas. Maintenant, ces choses qui sont devant nous, qui doivent arriver, sont là. Alors, Dieu ne peut pas se déjuger et dire, je ne peux pas faire quoi que ce soit avant d'avoir révélé mon secret à mon serviteur le prophète. Donc, obligatoirement, sans enlèvement, sans prophète. Sans prophète, sans épouse. Sans prophète, sans fille de Dieu manifesté. D'abord, garder secret, confier à un prophète qui vient dévoiler ça. Amen. Alors, il y a une bonne concordance qui nous révèle cela. Il est écrit, frère. Que ces choses, c'est vrai, on en parle. Mais le grand danger aussi pèse sur nous. Le grand danger est que la terre va aller au feu. Amen. Nous voyons donc une belle correspondance qui, la parole est parfaite. La terre va aller au feu. Il dit, avant que la terre ne brûle, je vous envoie, il dit le prophète. Amen. Et comme deux prophètes ne viennent pas dans un même temps, c'est ce prophète-là qui nous permettra de comprendre ce que l'épouse sera, le programme de l'épouse est avec lui. Les filles de Dieu manifestées sont contenues dans son ministère. L'église glorieuse, c'est dans son ministère. Parce que tout cela doit d'abord se voir avant que la terre ne brûle. Sinon, les filles de Dieu vont aussi brûler, mais ce n'est quand même pas possible. Amen. Amen. Oh frère, quand le Seigneur est venu pour la première fois, il a été rejeté. Parfois, je me demande si les gens ne réalisent, ne font pas, si ça sert un peu pour dire, mais Seigneur, comment ça s'est passé que toi, on peut te rejeter? Nous parlons aujourd'hui de Jésus, dont le témoignage est désormais universel. Amen. Eux, ils parlaient d'un Jésus qui était sujet de foi. La foi, c'est quoi? C'est le contraire du doute. Amen. Soit vous doutez de lui, soit vous croyez en lui. Eux, ils parlent de ce Jésus-là, basé sur la foi qu'il fallait avoir. Vous parlez d'un Jésus qui a un témoignage universel, plus personne ne doute. C'est déjà populaire. Je reviens juste sur certains faits. Vous imaginez les hommes qui ont vu Jésus faire la toit à leur toiture. Il était menuisier. Cet enfant qui est venu faire la paille sur ton toit, il vient te dire, c'est moi le prophète qu'on attend depuis la Genèse. Si vous étiez là, vous faites quoi? Il y a des mamans qui ont vu Jésus nu, qui ont essuyé ses fesses quand il faisait caca. 30 ans après, ils vont vous dire, mais le Messie que tout le monde attend, c'est moi. Vous faites comment vous? Nous avons aujourd'hui, on peut bien les accuser. Ils sont incrédules. Ils sont incrédules, frère. Vous étiez là, vous faisiez quoi? Que quelqu'un qui a joué avec toi, vous allez partout, c'est ton ami. Il portait des planches. Quand on fait les cercueils, lui aussi était là. Il avait des bateaux pour taper les clous. Après, il dit que non, le Messie que vous avez, c'est moi. Vous faites quoi? C'était pour eux un sujet de doute. Et si Dieu ne se révèle pas à toi, c'est pour ça, regardez, ceux qui ont cru en lui de manière ferme, ce sont des gens à qui Dieu s'est révélé avant même qu'ils ne soient là. Amen. Eux, ils savaient de quoi il est question. Dieu veut pour leur dire. Amen. Mais celui qui n'a pas été averti, quel moyen a-t-il? Vous avez des enfants ici. D'ici là, un de se dit, c'est moi, le prophète qu'on était en train de faire, vous allez le bastonner. C'est exactement pareil. Amen. C'est pour ça qu'on tape les prophètes. C'est pour ça qu'on les tue. Parce que c'est des frères comme eux. Après les visions, Dieu m'a dit, pourquoi pensez-vous qu'on peut chasser Joseph? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi quand il dit, Dieu m'a dit. Amen. 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 Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est une information que beaucoup de personnes
et d'autres ne l'ont pas. Dieu a envoyé un prophète, son nom c'est William Marion Branham. Amen. Je lave mes mains. Amen. 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 Son sang tombera sur vous. Votre sang tombera sur vous-même. Parce que je vous l'ai dit. Le mieux aurait valu que vous n'écoutiez pas. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur est venu et qu'on l'a rejeté, il n'a pas dit non mais c'est moi Jésus, quand vous comprenez? Non. Il fallait accomplir ce que la parole dit. Amen. Pour amener les gens à l'écriture, afin qu'ils voient bien que c'est lui le Messie. Votre Seigneur, mon Seigneur, notre Seigneur n'a pas pris autre chose que la parole pour montrer qu'il était celui-là. Ça doit nous enseigner aujourd'hui pour que nous puissions regarder mais qui est celui-là? Qui est William Branham? Et reparler les Écritures. Si la parole ne rend pas témoignage de lui, laissez tomber. Mais si la parole a le reflet dans son ministère, vous êtes obligés. Amen. 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 Dans la brochure, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Paragraphe 62. Frère Branham dit, oh Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, autrement dit, si je n'ai pas la caractéristique de mon Père, n'y croyez pas. Elles identifient mon caractère, qui je suis. Si vous ne pouvez pas me croire, alors croyez l'identification que Dieu en donne. Amen. Amen. Il dit, si mon caractère n'identifie pas le Père, Amen, il n'identifie pas ma position, alors ne me croyez pas. Ne croyez même pas mes affirmations. Ce soir, combien comprennent ça? Amen. Jésus disait, je ne peux pas me vanter de celui-là. Mais si les œuvres que je fais, je ne les fais pas, ce n'est pas moi. Mais si les œuvres prévues par les Écritures me concernant se manifestent, alors c'est moi. Il n'avait pas allé faire le maquillage pour devenir je ne sais pas de quelle couleur, pour dire aux gens que c'est moi. Non. Il n'avait pas à s'allumer, simuler par le feu. Oui, le feu me brûle, c'est moi. Non. Il devait s'identifier à la parole. Et moi, j'ai dit à ceux qui doutent que Frère Branham n'est pas le prophète, qui me donne une écriture qui conteste cela. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas paru un homme plus grand que Frère Branham sur la terre. J'ai dit bien un homme, je n'ai pas dit de Dieu. Ce ministère a prouvé l'existence de Dieu de mille et une façons. Le Dieu de Branham s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui lui a donné mandat afin qu'il puisse témoigner de sa parole dans toute la vérité. Et il n'a jamais dit ainsi le Seigneur que ça a fallu une fois. Amen. Amen. Ça montre la perfection de Dieu. Amen. Amen. Chaque ordre que Dieu lui a donné, il a exécuté à perfection. Si vous ne croyez pas que ce nom-là correspond à William Branham, mais ce ministère montre Jésus-Christ caché. Amen. Amen. Quelqu'un qui a un peu de bon sens pour savoir qui est Jésus. Quand tu regardes bien à travers le ministère du Frère Branham, tu peux identifier le ministère du Fils de l'homme. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas que c'est lui, mais les œuvres rendent le témoignage exactement le même langage que Christ a tenu. Mais Christ ayant proclamé cela devant des milliers d'érudits des gens qui connaissaient les Écritures, ils l'ont quand même rejeté. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé au ministère du prophète, qu'on n'a jamais vu que la terre, et depuis que la terre existe, il y aura quand même des gens qui vont rejeter. Amen. Amen. Mais vous, accrochez-vous au message, point par point. Amen. Amen. Virgule par virgule. Amen.
disons ensemble ce que Frère Branham a dit. Le monde viendra, ils ont des brochures. Oui, ces brochures ont exactement la même valeur que la Bible que nous avons ici. Parce que c'est associé la parole éternelle de Dieu. Les brochures, la Bible, les bandes, c'est pareil. Amen. Amen. Parce que c'est la parole éternelle du Tout-Puissant. Et Jésus-Christ revendique ces brochures comme étant sa parole. Si quelqu'un ne traite pas avec lui, il ne se rendra même pas compte. Amen. Mais quelqu'un qui sait que Dieu a envoyé un prophète, croit la parole de ce prophète, peut voir le Dieu de ce prophète dans sa propre vie et savoir que chaque mot placé ici est sorti directement du trône de Dieu. Amen. Chaque mot. Mais les gens resteront ignorants si quelqu'un doit l'ignorer, qu'il ignore. Mais nous, nous savons. Amen. Amen. Mais nous, les croyants du message, nous aussi, nous allons le rejeter. Nous pourrons le rejeter parce qu'on comprendra mal certains détails. Et Frère Branham a parlé de ça. Dans la brochure Le Messager, page 5. C'est quand même bizarre, mais bon. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Frère Branham dit, dans la brochure Le Messager, page 5. Je vais donc lire un peu plus longtemps pour faire comprendre ce que je vais lire. Je désire faire encore une comparaison entre le messager prophète de la Odyssée et Jean, le messager prophète qui précédait la première venue de Jésus. Les gens de son temps prirent Jean pour le Messie. Jean 1, 19, 20. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Oh, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Il y aura dans les derniers jours un esprit dans le monde qui séduira plusieurs et leur fera croire que Matthieu 24, 23, 26, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges, de grands miracles, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Voici, je vous l'annonce d'avance. Si donc on vous dit qu'il est on vous dit, voici dans le désert, n'y allez pas. Voici dans les chambres, ne croyez pas. N'allez pas croire cela. Amen. Ne croyez pas que le messager prophète du temps de la fin, parce qu'il fait des signes et des miracles, c'est Jésus. C'est faux. Amen. Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Dieu. Frère Branham est son prophète. C'est ce que nous devons croire ici. Une fois alors que vous prenez la divinité, vous la connaissez un homme, vous avez rejeté Dieu. Amen. Amen. Là, les croyants du message, c'est là aussi qu'il y aura un problème. Amen. Nous allons rejeter le Seigneur avec les bandes, les brochures en main. Et pourtant, c'est écrit. Un esprit viendra, vous fera faire croire que ce messager prophète aura tellement la puissance qu'on croyait que c'est Jésus. Et ce qui s'est passé dans la Odyssée, on n'a jamais vu ça avant. Amen. C'est pour ça que les gens sont dit non. J'ai entendu les frères dire que Jésus avait d'abord les pains et il les a multipliés. Mais frère Branham, il n'y avait pas d'écureuil. Il a parlé, l'écureuil a apparu. Il a crié par la parole. Frère, ce sont des raccourcis. Il faut lire ce qui est écrit. Quand frère Branham a parlé à la tempête qui a reculé, on lui a dit de le faire. Amen. Et le Seigneur a dû insister.
C'est moi qui te parle. C'est moi qui ai créé le vent et les neiges et tout le reste. Parle, ils vont reculer. Il a obéi à la voix de notre Dieu. Amen. Et une fois qu'il a obéi, il a parlé, ce qu'il a dit s'est accompli. Une autorité transférée. C'est la même chose que quand Frère Branham a créé les écureuils, c'était le langage. Il nous a lui-même fait comprendre que non, les actes des apôtres n'étaient pas les actes des apôtres. C'était les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. La création des écureuils n'était pas l'œuvre de William Branham. Amen. Amen. Dis, qui est écrit ici? Lui aussi, écrit ici. C'est la même chose quand les disciples sont allés purifier les lépreux. Il a donné le pouvoir de le faire. Il a donné le pouvoir à William Branham de créer des choses secrètes, de parler des choses secrètes, de dire, parce que c'était un modèle de nous au temps de la fin. Amen. La parole a créé au commencement, la parole doit créer à la fin. Amen. Et il fallait qu'un premier donne l'exemple. Amen. Ça fait partie du plan de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas une invention de William Branham. Amen. Amen. Alors, si nous pouvons parler du message dans la fin, en ces termes, je voudrais seulement signifier à l'Église les 30e messagers, les 40e messagers, le reste, là, laissez tomber ça. Amen. Est-ce qu'il nous manque de prédicateurs? Nous avons déjà le message. Il est suffisant. Amen. D'autres messagers qui viennent là, que chacun appuie son message par là, c'est quand même bizarre. Oh, mais quelle preuve? Jésus a prouvé. Amen. Paul a prouvé. Pierre a prouvé. Ceux qui, les messagers là sont. La paix de Dieu ici silencieuse avec autant de messagers. Ok. Les remplaçants de Branham sont là. À moins que vous soyez comme le pape qui est un imposteur. Le pape qui s'appelle vicaire du Fils de Dieu, qui veut dire remplaçant de Jésus-Christ. Et il fait quoi? Il meurt, il ne ressuscite pas, il meurt, il ne ressuscite pas, il est remplaçant de Jésus. Amen. Amen. Tous les papes ont laissé des théories pourries dedans, mais remplaçant de Jésus. C'est l'imposture. Ça sera connu et aussi vu aussi de tout le monde. Amen. Et parti encore tromper les gens au Brésil. Allez tromper, mais les fils de Dieu qui sont là-bas, vous ne pourrez pas les séduire. Amen. 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 Si le pape remplaçait Jésus, il suffit de regarder les Écritures. Ce que Jésus a fait, le pape doit faire. Amen. S'il ne fait pas ça, c'est un païen. Amen. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas ce que Dieu est. Amen. Dieu est surnaturel. Amen. Si tu ne produis pas cela, tu ne peux pas. Vicarius Filii, remplaçant du Fils de Dieu. Ça, c'est trop fort. Amen. Oh frère, il est temps que nous puissions vivre la véritable parole de Dieu. Pour que différence soit faite entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et je sais qu'on est né dans un bel âge. Amen. Parce que c'est l'âge, la différence sera vue au fur. Amen. Tout le monde doit voir. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le monde acceptera effectivement en étant Christ des grands hommes. C'est pour ça que le pape a accepté. Il n'est rien, il n'a rien. Amen. Mais on lui a donné un titre. Pontifex Maximus. Amen. C'était le premier titre du pape. L'homme qui avait le maximum de pouvoir. Le pouvoir religieux, le pouvoir politique. Amen. C'est pour ça qu'ils sont tellement influents. Si vous regardez bien, la même chose dans les églises, il faut qu'ils aient un président de l'église de tant. Amen. Parce que c'est un grand titre. Tu es pasteur, sois pasteur. Président de rassemblement de la convention des églises du monde.
Tout le monde veut. Amen. Parce qu'il faut qu'il soit grand pour montrer aux autres que vous n'êtes rien. Mais le Seigneur, lui, nous a dit, vous la restez, frère. Amen. Qu'il n'y ait pas quelque chose de plus grand parmi vous. Amen. Aujourd'hui, les t-shirts, ils sont déjà t-shirts, bishop. Tout le monde, docteur. Frère, le mot pasteur commence à disparaître, faites attention. Parce que c'est tellement petit. Et comme il y en a beaucoup, il faut dire docteur, 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 tel docteur. Frère, c'est chaud, hein, frère. Et il semble bien d'ailleurs qu'il y a quelque temps, il y a eu une conférence des docteurs. Et bientôt, professeur. Vous savez ce qu'est un pape? C'est le titre le plus élevé en grade. Regardez seulement Monseigneur. C'est Monseigneur qui est cela. C'est parce que Monseigneur, sur le ton. Monseigneur, c'est le nom, c'est que l'attribut de Dieu. Monseigneur, un titre divin. C'est ça qu'un païen, elle a achevé. Monseigneur tel, Monseigneur tel. Mais avec ça, c'est en bas. C'est en bas. Est-ce que Monseigneur, comme c'est pareil? Non. Monseigneur, c'est petit. Archevêque. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vois seulement que archevêque est au-dessus de Monseigneur. Voyez-vous que si déjà nous dit Monseigneur, et Monseigneur qui est un titre divin, un attribut de Dieu, est petit par rapport à archevêque. Vous vous rendez compte que là c'est au niveau, le haut niveau. Après archevêque, cardinal. Vous connaissez les points cardinaux, le nord, le sud, le c'est qui monte, il domine la terre. Cardinal. Vous n'êtes plus sur le sol. Genre. Mais les cardinaux sont en bas. Le pape est au-dessus. Frère, il n'y aura pas un autre pape. Amen. Il n'y a que celui qui vient de Rome. Les gens vont chercher, tous les titres ne seront jamais papes. Amen. Demandez aux gens qui ont des titres. Est-ce qu'ils peuvent devenir, tu attends, pape là-bas, pape là-bas. Vous n'aurez pas deux papes. Il sera toujours le seul. Parce que le trône de Satan, c'est le Vatican. Amen. Amen. Il ne permettra pas à quelqu'un d'autre de venir se rôder autour là. Amen. Amen. Mais nous sommes là pour manger l'éternité. Amen. Et ils vont s'écrouler. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, quand on va rejeter Jésus, ils auront besoin des grands hommes influents, dont le pape et les autres, avec beaucoup de titres. Si vous vous fiez à ces choses, vous allez laisser la parole. Amen. Amen. C'est valable dans le message. Des grands hommes du message seront tellement grands, avec des grandes églises et beaucoup d'argent, que vous laisserez la parole. Quand un homme comme ça se présente à vous, mais c'est moi le célèbre pasteur tel, et beaucoup sont comme ça aujourd'hui, ne jurent que par les grands pasteurs. Vous ne savez pas que Dieu, en général, va prendre un petit David dans les champs et laisse Saül là-bas. Amen. Nous pourrons rejeter le Seigneur aujourd'hui à cause de ces grands hommes qui se sont affichés, qui ont des églises partout. Je n'ai rien contre ça, il faut évangéliser. Mais je dis, ce n'est pas la parole d'un grand homme qui fait la vie de Christ. C'est la parole de Dieu qui nous transmet la vie. Amen. S'il ne dit pas ce que frère madame a dit, basta. Amen. Que tu aies 80 kilos ou 200 kilos sur ma moque. Amen. Mais si tu ne dis pas ce que frère madame a dit, frère, nous resterons frères. Parce que je dois avoir du respect pour toi à cause de ce que tu fais au nom de Jésus. Mais ça là. Amen. Amen. Frère madame dit alors, dans la brochure le roi rejeté, paragraphe 46. On ne parle pas maintenant. Amen. Vous êtes habitués à partir tôt. Aujourd'hui, vous restez ici. Frère madame dit, ils aiment dire, notre pasteur n'est pas un homme borné. C'est un grand homme. Amen.
Et c'est ce que nous commençons à voir dans le message. Les frères ne jugent que par notre pasteur, notre pasteur, notre pasteur. Et pourtant, il n'y a même pas un grain de surnaturel dans l'église. Amen. Mais le Seigneur n'est pas là. Bon, comme il faut adorer quelque chose, bon, le pasteur prend la place. Amen. Amen. Savez-vous que dans le message, les frères donnent des diplômes? Je connais les pasteurs diplômés du message. C'est sans commentaire. Amen. Notre pasteur, je ne parle pas de ceux qui ont fait l'université, ça c'est le monde ça. Notre pasteur, il est diplômé de l'université de Harvard ou d'une grande école de théologie. Il a 4 diplômes de telle ou telle université. Il est très sociable, tout ça. Amen. Tout ça peut être bien. C'est là à sa place. Mais la manière de Dieu, c'est que son église soit conduite par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, frère, nous aurons un problème à ce niveau. Rejeter Dieu, c'est que nous donnerons la place à un très grand homme, un grand pasteur qui est connu de partout, sans écouter le Saint-Esprit qui parle à l'église. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit conduit par un homme. Amen. Il a toujours voulu que ce soit le Saint-Esprit. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous connaît. C'est pour ça qu'on dit dans les églises, les dons, ils ne croient pas aux dons. Frère, quittez ce genre de bourbier. Amen. Amen. C'est quand même assez criard. Les dons sont une partie de la parole. Amen. Vous les rejetez pourquoi? Frère Madame dit que c'est une grande bénédiction que Dieu a apportée à l'église dans cet âge. Amen. Les gens de la Pentecôte, la vie à ça, ont fait des années à prier pour les dons et vous, vous trouvez les ils sont plus utiles. Alors Dieu a mal fait de répondre à cette prière, il s'est trompé. Et Frère Madame était un don. Amen. Il avait un don. Amen. Il opérait un don. Amen. Et les prédicateurs, ce sont des dons. Amen. Éphésiens 4 dit quoi? Il a fait des dons aux hommes. Si vous ne croyez pas aux dons, arrêtez de prêcher. Amen. Amen. Nous devons croire cela. Amen. Amen. Frère Madame dit les dons sont c'est une chose merveilleuse que Dieu a envoyée à l'église. Amen. Ce sont les désinfectants. Amen. Quand quelques sorciers quittent seul l'église, ils savent. Amen. Amen. Ils savent. Ceux qui vivent dans le péché, tu es chez toi comme ça, frère. Et toi aussi, regarde. Ah bon, ouais. C'est ça. Amen. 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 N'ayez pas peur des dons. Amen. Demandez-les en abondance. Amen. Mais soyez sérieux avec ça. Amen. Amen. Parce que ça peut faire beaucoup de tort. Amen. N'en ayez pas peur. Parce que la Bible dit qu'un élu ne peut pas te séduire. Amen. Si tu n'es pas un élu, alors, aie peur des dons. Mais un élu, rien ne peut le séduire. Amen. Même si le diable venait lui-même en face comme ça, les gens n'auraient pas le courage. Sinon, il serait venu me voir. Amen. Amen. Mais il ne peut pas venir. Vous savez, tu ne peux pas aller mettre la main sur un courant de 20 000 volts. Tu sais ce qui va arriver. Amen. 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 Donc, je sais que celui qui m'a placé ici, je fais la bouche. Amen. Peut-être qu'un jour, je vais changer, mais pour l'instant, là, je ne change pas. Amen. 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 Alors, je voudrais seulement vous dire que ce qui va arriver là, de respect, de soutenir les grands hommes, d'être des grands hommes, ça a toujours été un piège qui fait qu'on rejette Jésus. Regarde le livre de Jean, Jean chapitre 5. Amen. Jean chapitre 5, verset 43. Ceux qui peuvent lire, lire. Jésus dit, je ne tire pas ma gloire des hommes, verset 41, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, lui vous le recevrez. Amen. Donc le Seigneur sait comment il a été rejeté là-bas. Il ne cherche pas la gloire ni quoi que ce soit. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Amen. Quand quelqu'un vient pour faire la volonté de Dieu, on n'aime pas.
Mais celui qui vient avec un titre, c'est moi, le grand pasteur tel. Là, oui. Et le grand pasteur est lui. C'est pour ça aussi qu'ils se font très grands. Pour que vous soyez tout petits et tremblez devant eux. C'est pour ça que vous rejetez Jésus aujourd'hui. Parce qu'il va prendre des tout petits qui ne valent rien et leur donnera son message. Amen. Amen. Mais vous continuez à regarder, quand on sera ici et qu'un grand homme passe dans la ville, si vous demandez d'aller, allez-y. C'est un frère. Mais chacun doit aller écouter sachant où est son assemblée. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Il se peut qu'ici en 2017-2018, par notre pasteur ici, prêchant ici, vous entendez qu'il y a une évangélisation à Saint-Dizier, les miracles, les signes se font là-bas. Vous allez dire non, lui il n'a rien, on quitte. Vous êtes perdus. Amen. Amen. Parce que quand ce grand évangéliste qui n'habitera pas Saint-Dizier va partir, vous restez où? Vous n'avez plus de berger. Amen. Puisque vous avez manqué de confiance en votre berger quand la barque a tangué. Vous devenez errant. Et le diable sait comment s'y prendre. Une fois que vous êtes errant comme ça, ça en est fini pour vous. Amen. Si le pasteur dit, le grand évangéliste qui est arrivé, c'est notre frère, allons, partez. Allez suivre, écoutez. Soyez guéris si ça Dieu vous l'a accordé, c'est bien. Mais vous revenez à votre église pour continuer votre marche. Amen. Et frère madame dit, votre pasteur n'a pas moins de puissance que celui-là. Amen. Parce que la puissance n'est pas une puissance humaine, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous voulez avoir ces choses parmi vous, calmez-vous d'abord Amen. et entrez en prière. Amen. Amen. Josué s'est rendu compte à un moment donné, Dieu a dit qu'on ne perdra pas de soldats. Mais qu'est-ce qui explique que tel meurt, tel meurt, tel meurt? S'il y a la mort parmi nous, laissons tout. Allons vers le Seigneur. Si vous avez entendu qu'il y a un trichop, ou bien je ne sais pas qui est venu, qui a la puissance et tout le reste, si votre pasteur ne vous dit n'allez pas, n'allez pas. Amen. S'il vous dit restez, restez. S'il dit alors allons, partez. Mais vous reviendrez. Amen. 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 Il y a des brebis galeuses qui sont plus solides que le pasteur. À lui, n'a rien pu nous dire quoi. Il a qu'à rester, nous par là-bas. Mais ma famille, ça va aller, partons. Après l'évangélisation, vous serez où? Si vous n'avez pas ces choses, demandez-les à Dieu. Amen. Si vous constatez que ça ne marche pas, asseyez-vous. Seigneur, il y a un homme qui est venu ici. Nous avons vu ta puissance avec lui. Mais c'est le même message que nous avons ici. Seigneur, nous laissons un peu les choses de côté pour que tu nous dises comment on fait pour être comme ça aussi. Amen. C'est ça la logique. Amen. C'est ce qui est juste. Amen. C'est ce qui est honorable. Amen. Mais si vous partez, vous serez peut-être guéri et béni et tout ça. Mais derrière, votre vie spirituelle, Amen. Je vais donc, je ne sais pas si je peux terminer maintenant. Non, j'insiste. Amen. Amen. Alors frère, le problème des gens aujourd'hui, je vais faire un peu vite quand même parce que moi-même j'ai un autre travail à faire. Sinon pour vous, je resterai ici jusqu'au matin. Amen. Pour faire les rappels de ceux qui ne viennent pas en semaine. Ce qui va le plus tuer les gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne voudront pas abandonner leur dénomination. Je suis catholique, je suis ceci, j'en ai parlé initialement. Et frère madame dit que si les juifs n'ont pas reconnu le Messie malgré tout, il avait du mal à mourir dans la loi. Amen. Amen. La loi a dit, la loi a dit, la loi a dit. Quand on leur apporte la grâce, ils ont les yeux fermés sur la grâce pour ne regarder que la loi, ils sont morts là. Amen. 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 Je suis catholique, notre pasteur, notre église, je viens du Cameroun, je suis Bassa. Vous, je suis là, c'est là aujourd'hui que les gens mourront. Amen. Nous devons mourir à tout ce que nous sommes initialement. Quand la parole arrive, on se débarrasse de tout ça pour dire, frère, il n'y a quand même que 3 questions. Dis-moi 3 réponses, 3 appréciations. C'est faux, ça ne vous engage à rien. Amen. Moi, je ne crois pas que Branham était prophète. Ça ne vous engage à rien. C'est faux pour vous terminer. Et ça ne changerait la vérité. Amen. Il y a aussi, moi je crois ça. Alors si tu crois,
tu dois t'engager à croire ça véritablement. Amen. La troisième, c'est, et si c'était vrai? On dirait qu'ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Moi, on m'a enseigné qu'il faudrait faux. Eux, ils disent que c'est vrai. Mais et si c'était vrai? Ça veut dire que tu dois aussi chercher. Amen. Les deux groupes à travailler, c'est je crois, alors engage-toi à fond. Amen. Et si c'était vrai, tu dois chercher. Amen. Je ne crois pas, libre à toi. Mais sauf que ça ne changera rien à la réalité. Amen. Amen. Je coupe court parce que je vois que on dirait que vous avez déjà maintenant l'âge. Amen. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez revenir à la parole. Amen. Regardez ce que la parole dit. Amen. Amen. Dans la brochure, il y a l'enfant, page 106. Frère Madame dit ceci. Il dit, revenez à la parole. Regardez l'écriture, ce que l'écriture dit. Est-ce que vous ne voyez pas ça avec le prophète? Si l'écriture a prévu quelque chose et que la chose s'accomplit, que voulez-vous de plus? Amen. Vous rejetez ça, vous êtes simplement mort. Amen. Revenez à la parole. Revenez à la vie. Les systèmes dénominationnels n'ont pas de vie. Amen. Il n'y a pas de vie chez les catholiques, il n'y a pas de vie chez les protestants, il n'y a pas de vie chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de vie chez les pentecôtistes, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Les systèmes faits de main d'homme vous envoient en enfer. Amen. Vous avez un message que Dieu vous a envoyé. Vérifiez. Bon, et je pense qu'il y a quelque chose quand même assez fondamental. Si toi tu dis, toi tu m'écoutes, tu dis, mais qu'est-ce que tu dis là? Que tu as Dieu. Prie alors pour que le Dieu qui est ton ami te dise de quoi il retourne. Amen. Moi je le dis parce que c'est vrai. Tous les systèmes dénominationnels sont morts. Amen. La seule vie que Dieu vous a envoyée aujourd'hui, c'est ainsi dit le Seigneur, apporté par William Mario Branham. C'est ça la source de vie. Amen. J'aurais pu douter moi aussi. Mais Dieu m'a fait grâce de comprendre. Amen. Et c'est pour ça que j'écris. L'apôtre peut être pris pour fou. Mais le Jésus qu'on a crucifié là, tu étais là. Oui, j'étais, mais je l'ai rencontré. Amen. Vous voulez faire nier à seul son expérience, seul ne peut plus vous entendre. Il sait de quoi il parle. C'est vrai qu'on l'a crucifié. Moi aussi j'étais là. J'ai même participé à la mort d'Étienne. Mais ce que moi j'ai vu, je vous dis, celui qui a été crucifié, c'est lui le Messie. Amen. Saul, tu veux nous dire de croire ces choses-là? Non seulement vous, mais tous ceux qui entendent là. Sachez que William Branham est le prophète de cet âge. Amen. Non seulement toi qui m'entends là maintenant, mais dis à tes parents, à tes frères, à tes amis, à toutes tes connaissances que Frère Branham est le prophète de Dieu. Dis ça partout. Amen. Si tu as des doutes, cherche ton assurance comme Saul l'a eu, comme moi je l'ai eu. J'aurais pu être comme vous. Mais c'est lui qui a changé mon avis. Amen. Ne doute pas. Voilà le secret. Et je vous le dis. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, alors que nous allons nous séparer, je voudrais vous dire que Dieu n'a jamais voulu qu'un homme règne sur un autre. Amen. 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 Il veut toujours nous conduire nous-mêmes, lui-même. Si toi tu doutes de ce que c'est pas vrai, le Dieu à qui tu crois peut te guider. Amen. Comme ça, nos discussions restent comme ça. Amen. Amen. Dans le roi rejeté, paragraphe 41. Nous ne pouvons rester frères, on ne se bat plus. Mais tu peux aller voir ton Dieu. Frère, si Dieu te dit que William Branham était un démon, écoute-le rapidement. Ne mets même plus pied là où on parle de Branham. Parce que pour toi, c'est Dieu qui t'a parlé, il faut écouter Dieu. Amen. 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 Mais s'il te dit aussi que c'est lui bon messager. Amen. Amen.
Prends pied, main, joint, les têtes, tout, donne à Christ. Amen. Jette dans la main du message. Prends tout. Amen. C'est ce que je fais. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas peur de qui que ce soit. Parce qu'il faut dire ce que Dieu a dit. Amen. Et tout ce que je dis qui sort des blagues, je peux donner le message pour vous dire que le diable, que Satan, que le pape est un usurpateur. Je peux prendre le message. Vous montrer que la marque, la bête, c'est Rome. Amen. Amen. Si on dit, viens, on te tue pour ça, coupez. Amen. Parce que c'est vrai. Amen. Le diable n'a qu'un seul marché, la mort. Amen. Sinon, on te tue. Sinon, moi, je suis déjà mort depuis. Donc, Amen. Amen. Moi, je suis en train de dire, je veux partir. Toi, si tu me donnes ça, ça me ferait du bien. Ça fait près de 20 ans, je suis dans la parole. Et les choses que je sais qui est Dieu. Moi, j'ai vu chez moi en haut là-bas. Essayez de voir, vous allez comprendre. J'ai vu chez moi, je n'ai pas vu comme Frère Madame a vu chez partout. Moi, j'ai vu moi-même chez moi. Si on me dit tu pars ce soir, frère, je ne vous dis même pas au revoir. Vous consultez sur le marque. Amen. Frère Madame dit, nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Et les gens sont comme ça. Amen. Cela n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu, et ce sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent les uns sur les autres. Amen. C'est à Dieu de régner sur vous. Amen. 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 Il faut que Dieu soit notre Dieu et il est notre roi. C'est ce que nous devons avoir aujourd'hui. Et c'est Frère Branham qui a amené un message qui nous rend libres des hommes. Amen. Pour que nous dépendions du Seigneur Jésus-Christ à 100%. Amen. Il a seulement prêché un message qui nous a connectés au Seigneur lui-même. Amen. De connecter, je suis catholique, je suis ceci. Est-ce que tu crois, je suis catholique? Mais comment? Tu crois en Dieu et toi tu parles de ton armoire ici. C'est ce que le diable veut que nous puissions avoir comme témoignage. Est-ce que tu crois en Dieu? Je suis catholique. Tu crois en Dieu? Je suis musulman. Tu ne réponds pas à la question. Amen. Tu indiques ton adresse mortuaire. Amen. Amen. Si tu crois en Dieu, on me pose la question, oui, je crois en Dieu. Tu me demandes quel est son nom. Je te dis quel est son nom. Amen. Comment s'est manifesté? Je te dis comment ça s'est passé. Je te parle de ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que l'église là-bas me fait quoi? C'est seulement parce que quand il pleut, qu'on ne soit pas mouillé, qu'on est ici, ça nous sert à quoi? Mais c'est là que le diable a scellé les gens. Amen. Tu crois en Dieu? Je suis témoin de Jéhovah. Païen. Amen. Parce que tu ne sais pas croire en Dieu, c'est quoi? Or, si quelqu'un me posait la question, tu crois en Dieu, je dis oui. Là, tu veux oui. Parce que moi, j'ai vu la colonne de feu de mes yeux, les yeux ouverts, je ne dormais pas. Je peux lui dire comment ça s'est passé. Frère, quand une femme accouche, elle sait quand même qu'elle a eu des douleurs. Amen. Chacun de nous doit savoir de quel Dieu il parle. Amen. Comme ça, vous me direz, vous croyez, oui, je croyais cela. Tu es croyant? Oui, je crois, mais ça de Branham, ça aussi c'est faux. Amen. Vous croyez en Dieu, Amen. vous avez cette relation à celui qui vous mettez votre foi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Le message, c'est la parole de Dieu qui nous met en relation avec ce Dieu lui-même. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.